Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Laura Mazar et aujourd'hui nous allons parler cinéma avec Stanley Kubrick, un des cinéastes les plus admirés au monde avec à son actif 13 films des plus éclectiques, presque tous considérés comme des chefs-d'œuvre. Stanley Kubrick naît en 1928 à Manhattan. Pas très brillant à l'école, le jeune Stanley commence à 16 ans une carrière de photographe. Autodidacte, il se forme seul à l'éclairage, la composition, la captation du mouvement et des émotions. Puis à 22 ans, Kubrick décide de devenir réalisateur de cinéma en transposant son reportage photographique sur le boxeur Walter Cartier en court-métrage nommé Day of the Fight. Perfectionniste, il fait tout lui-même, du scénario à la post-production, en passant par la caméra. Après son premier long-métrage en 1953, Fear and Desire, qu'il reniera plus tard au point d'en interdire la diffusion, Kubrick réalise Le baiser du tueur et L'ultime razzia, qui ne rencontrent pas de succès public mais avec lesquels il se fait remarquer. C'est en 1957, avec Les Sentiers de la gloire, un film antimilitariste où il dirige Kirk Douglas, qu'il se fera connaître dans le monde entier. Le film fait scandale et est même interdit en France. Difficile alors de retrouver un contrat de film. C'est Kirk Douglas qui le lui apportera à la dernière minute pour le péplum Spartacus, super production hollywoodienne que Kubrick devra préparer en un week-end afin de remplacer le réalisateur qui avait commencé le film. Cette expérience avec Hollywood déplaira à Kubrick en raison d'un manque de liberté et d'indépendance. Il partira donc tourner son film suivant, le polémique Lolita, qui raconte la passion d'un homme mûr pour une jeune adolescente, en Angleterre. Le film est un succès. S'ensuivra en 1964 une autre réussite, Le Docteur Folamour, chef-d'œuvre d'humour noir sur le risque d'une guerre nucléaire. C'est donc en réalisateur reconnu que Kubrick aborde 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, un tournant artistique majeur dans l'œuvre du cinéaste. Le film, véritable fresque philosophique, forgera la légende de Stanley Kubrick, celle d'un génie de la mise en scène et de la technique. Par la suite, installé définitivement dans la campagne anglaise, Stanley Kubrick réalisera Orange Mécanique, film mythique sur l'ultraviolence, gros succès, qui assurera à Kubrick à l'avenir sa totale indépendance. L'homme sera également reconnu pour son usage de nouvelles techniques comme l'utilisation des objectifs de la NASA pour filmer les scènes éclairées à la bougie dans son film historique Barry Lyndon, ou un prototype de Steadicam pour le célèbre film d'horreur Shining. 7 ans plus tard, il sort un autre pamphlet antimilitariste, Full Metal Jacket, sur la guerre du Vietnam. On constate que Kubrick a exploré un grand nombre de genres cinématographiques tout en gardant des thèmes forts, la déchéance, la nature humaine, l'aliénation, l'absurdité de la guerre, et toujours avec un travail obsessionnel d'adéquation de la forme et du fond. Stanley Kubrick meurt d'une crise cardiaque dans son manoir de Childwick-Bury en 1999, le lendemain de la présentation de son film Eyes Wide Shut, mettant en scène le couple Tom Cruise et Nicole Kidman. Il laisse derrière lui une œuvre majeure, maintes fois copiée, jamais égalée. À demain!